Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Tester Outdoor et RunningTry.net. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va aborder 5 nouveaux conseils running pour progresser en course à pied. Si vous êtes abonné à votre chaîne YouTube et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire immédiatement en cliquant sur le petit bouton rouge. Donc, il n'y a pas très longtemps, on avait publié avec Fred, notre entraîneur expert, un extrait d'une conférence en ligne que l'on avait donné sur Internet et qui donnait déjà 5 premiers points pour progresser en course à pied. Il y avait notamment pourquoi il faut que vous appreniez à courir lentement, pourquoi il faut que vous variez vos sorties et d'autres points qu'on avait abordés. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder donc 5 nouveaux points. Par exemple, ça va être autour de l'alimentation du sportif, aussi bien après l'effort que pendant l'effort, sur le matériel également. Mais on va parler aussi d'organisation et de gestion de vos entraînements. Pourquoi vous devez avoir les objectifs principaux dans une saison de trail running ou de running tout court. Et également, on va voir la progressivité. Pourquoi on ne peut pas passer d'un 10 km à l'UTMB. Bon, c'est un exemple qu'on donne comme ça, mais c'est souvent ce qu'on voit et qu'on rencontre au quotidien. Donc, je vais vous laisser avec Fred vous parler plus précisément de ces 5 nouveaux points pour progresser en course à pied. Moi, je vous retrouve tout de suite après les vidéos pour faire un rappel sur notre programme complet, la totale du running. J'avais oublié de vous préciser quelque chose la dernière fois. Et donc, je vous retrouve après cet extrait vidéo. Là, on va en parler, hein. Tu peux même déjà l'afficher, Jean-Marc, la sixième clé dans l'organisation de l'entraînement. On va éviter de faire un sport violent le jour 1 et une séance de fractionné le jour 2, parce que ça risque de faire beaucoup et on ira plutôt vers le surentraînement et le risque de blessure qu'autre chose. Là, c'est vrai qu'il n'y aura pas de progression. Mais organiser votre entraînement, ça part vraiment déjà donc, de l'organisation de votre semaine. Courir, vous avez une vie sportive, certes, vous avez une vie de famille, une vie professionnelle, et donc il faut réussir à un peu agencer tout ça sur votre planning. Il faut après, vraiment, votre semaine de sport, l'organiser donc de manière pertinente. Et moi, un conseil que je donne en règle générale, c'est alterner une séance facile, une séance difficile. Un footing, une séance de fractionné sur piste ou à l'extérieur de la piste, hein, une séance en endurance, et puis après, peut-être une séance avec un footing, un travail de seuil, un travail d'allure de course, et ainsi de suite. Ça vous permet à votre organisme quand même de récupérer. Si à chaque séance, boum, on monte dans les tours, on est à 200%, on ne va pas faire le vieux os. Déjà, au bout d'une semaine, vos running, vous n'aurez peut-être pas envie de les mettre, parce que vous serez bien fatigué. Donc, ça vous permet comme ça vraiment de récupérer, progresser, récupérer, progresser. Chaque séance dure, c'est de la fatigue. Donc, il faut donner du temps à l'organisme pour récupérer et progresser. Donc après, dans le cadre d'autres sports, donc comme je le disais, si on met d'autres sports, si on fait de la natation, si on fait de la course à pied, par exemple, on imagine un triathlète, il ne va pas faire lundi une course à pied dure, mardi un vélo dur, mercredi une natation dure. Ce ne serait pas possible. Donc ce serait par exemple lundi je cours dur, facile, mercredi je fais du vélo, c'est un peu dur, le jeudi je fais une course à pied facile, et ainsi de suite. Permet à l'organisme donc de surcompenser, de progresser. Et dans le cadre donc, de l'entraînement croisé, parce que le triathlon, c'est de l'entraînement croisé, c'en est devenu un sport en lui-même, c'est le meilleur exemple. Mais après, si on ne fait que de la course à pied, voilà, pensez à alterner du facile, du dur, du facile, du dur, de l'intense, du facile, pour permettre à votre organisme de récupérer, de recharger les batteries énergétiquement. Lorsqu'on fait une séance de fractionné, on vide nos réserves de glycogène, d'accord, ce sucre qui est stocké dans l'organisme. Donc, il faut laisser 24-48 heures pour que notre alimentation nous permette de remplir ces réserves. Donc, c'est important. Et en plus, si on a un peu cassé de la fibre musculaire, alors ce qui se passe à chaque effort physique, hein, vous allez faire une randonnée, hein, vous inquiétez pas, hein, même si vous ne sentez pas que vous avez des courbatures, vous avez cassé de la fibre musculaire, mais à un niveau très faible, donc on ne le sent pas. Et donc, il faut laisser le temps à notre alimentation, aux protéines, de reconstruire musculaire et pour avoir un potentiel musculaire qui tourne à plein. Donc ça demande du temps. Après, dans l'organisation de la saison, il faut poser les courses très importantes de la saison. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? J'aimerais faire un marathon, j'aimerais faire un semi, j'aimerais bien performer au marathon de Paris, mais j'aimerais bien aussi faire un semi à l'automne.
Voilà, on pose par exemple ces deux objectifs principaux sur le calendrier. On va poser peut-être de préparation du marathon, une ou deux courses en préparation du semi-marathon. Donc on pose les dates, on fait attention que ces courses ne soient pas trop rapprochées les unes des autres, là aussi pour pouvoir récupérer. Et à partir de là, vous allez pouvoir construire votre entraînement. Les plans d'entraînement que vous trouvez sur Running et Trail internes sont vraiment construits vis-à-vis d'un objectif, avec en général une course de préparation, et sont construits pour monter progressivement en pression, où on va travailler dur, des moments où on va récupérer. En général, sur les plans que je vous propose sur Running et Trail, il y a 3 semaines de travail et 1 semaine de récupération active, juste des footings, juste du travail technique pour améliorer la qualité de votre pied. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir une saison pleine, progresser de manière régulière, pas avoir un plateau, pas avoir même de régression parce que vous êtes fatigué, pour atteindre vos objectifs et j'espère battre vos chronos, vos records personnels sur les différentes distances. Donc, il ne faut pas hésiter à attraper une feuille et noter vos objectifs principaux, vos objectifs secondaires et comment vous allez organiser votre saison. Et après, donc, soit vous gérez vous-même votre plan d'entraînement, soit vous pouvez avoir recours donc, sur runningtrail.net. Donc, on passe. Avec la 7e clé, qui reste un peu dans cette idée d'organisation de la saison. Là, on est un petit peu plus presque sur du plan de carrière. Lorsqu'on fait de la course à pied juste pour le plaisir, ça peut faire sourire de parler de notamment chez les trailers. Souvent, des coureurs qui montent très vite sur des ultra-trails. Donc, des courses de plus de 100 km. Ils font une ou deux courses. Déjà, ils commencent par un trail de 50 km et puis hop, tout de suite, ça monte sur un ultra. Et donc, il faut qu'il y ait vraiment une augmentation progressive de la course à pied. On ne peut pas débarquer dans la course à pied sur route en se disant dans 3 mois, je fais un marathon. Ça ne marche pas comme ça. Il faut y aller progressivement, monter progressivement en distance. Je monte du 10 km au semi, du semi au marathon. Et de la même manière, je fais du trail, je monte du trail court vers le trail de moyenne distance, voilà, faire des trails de 15 à 25 km, puis après je passe de 35 à 50 km, après 70-80 km, et puis si je commence à aspirer à faire de l'ultra trail, voilà, on prend son temps. On peut dire ce qu'on veut, par exemple, des moyens, un peu de sélection des coureurs sur l'ultra trail du Mont Blanc, mais le fait qu'il faille avoir des points pour se qualifier, déjà, ça limite un petit peu la progression des trailers et ça oblige le trailer à faire des courses pour gagner ses points et à monter progressivement sur les distances pour ne pas exploser. Parce que le but du jeu, c'est de faire de la course à pied le plus longtemps possible dans sa vie, à moins qu'on ait d'un seul coup un nouveau hobby. Mais le but du jeu, c'est de pas faire 1 an de course à pied et d'être dégoûté parce qu'on est blessé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a plus envie de courir. Montez progressivement, donnez-vous des objectifs ambitieux mais atteignables. N'allez pas buter plusieurs fois sur le même type de distance. Au bout de 3 mois de course à pied, je veux faire un marathon. Ah, pas de chance, je ne le termine pas. Bah oui, normal, en 3 mois, ça fait peut-être un petit peu court pour se mettre à la course à pied au marathon. Ah, alors je me remets un marathon dans 3 mois. Oui, mais ce sera encore trop court. Ça ne pourrait être qu'une succession d'abandons, malheureusement. D'ailleurs, c'est pour ça que dans nos programmes, la totale du running, on a décidé de ceux qui nous rejoindront et qui vont nous rejoindre, même ceux qui sont déjà, d'avoir un abonnement, enfin pas d'abonnement, mais un accès à nos programmes à vie avec notre suivi, ce qui fait qu'on va vous accompagner, non pas seulement uniquement, comme l'a dit Fred, pour préparer un marathon sur 2-3 mois, mais tout au long de votre carrière de coureur. Voilà, l'idée, hein, bien sûr, hein, ce serait super de voir des coureurs débutants réussir leur premier 10 km et puis l'année prochaine faire leur premier semi-marathon, peut-être un marathon à la fin de la 2e année ou en début de 3e année, et ainsi de suite. C'est l'objectif. L'objectif n'est pas que de battre des chronos, mais aussi d'apprendre. Et là aussi, ça rejoint une des clés dont on a parlé, c'est repousser ses limites, se mettre des challenges ambitieux, mais atteignables. Et c'est vrai que la manière dont on a construit Running et Trail avec Jean-Marc, et sur cette philosophie. Allez, on va poursuivre Jean-Marc.
Est-ce que tu m'entends, Jean-Marc? Oui, oui, on t'entend. Ah Pour ouais, moi, ouais. tout est parfait. Ouais, non, parce que je ne vois pas la diapo avancer. C'est pour ça que je me demandais si on avait été coupé, ça peut arriver. Non, non, là, tu as normalement affiché. N'oubliez pas l'alimentation. D'accord, bon, bah, tu vois, moi, je ne l'ai pas affiché. Super. Bon, bah, c'est pour ça. Alors, je poursuis. Ouais, l'alimentation, chose très importante. Courir, c'est bien, on dépense de l'énergie. Dites-vous qu'en course, par exemple, sur un 10 km ou par exemple, sur une course d'une heure, vous allez brûler entre 700 et 1000 calories. 700 et 1000 calories. Gardez-le en tête parce que un homme sédentaire consomme à peu près 2500 calories par jour. Une femme, 2000 calories. Vous avez vu, en une heure de course, eh ben, on brûle la moitié de l'énergie de quelqu'un qui ne fait pas de sport sur sa journée. Donc, l'alimentation est ultra importante pour donc, avoir des réserves de glycogène, donc ce sucre qui est stocké et dans le foie et dans chacun de nos muscles. D'accord? Le glycogène, c'est le sucre qui est stocké. Avoir un petit peu de gras, parce que ce gras est quand même nécessaire pour le fonctionnement, alors notamment le fonctionnement hormonal. Donc, il faut faire très attention. Alors, si on pense qu'on est un petit peu en surpoids, il faut quand même faire attention à la manière dont on veut peut-être perdre du poids et surtout pas éliminer toutes les graisses d'un seul coup, parce qu'on aurait vraiment un problème et possiblement de la fatigue. Et puis en plus, ces graisses, on va aussi les utiliser lorsqu'on va s'entraîner en course à pied ou lorsqu'on va faire une course qui dure un petit peu longtemps. Et ensuite, on a besoin de protéines. Ces protéines, c'est les briques et le ciment de nos muscles. Donc, notre alimentation, déjà, voilà, elle doit être équilibrée autour de ça, en bonne quantité, pour ne pas avoir de coups de mou. Donc attention, hein, moi ce que je recommande, c'est de passer quand même régulièrement sur la balance lorsqu'on s'entraîne de manière un petit peu assidue pour vérifier qu'on ne perd pas trop de poids. On peut être par exemple un petit peu au-dessus de ce qu'on appelle le poids de forme au sortir d'hiver et revenir progressivement en approche de l'été vers un poids de forme. Mais l'idée n'est pas de passer en dessous de ce poids de forme en cherchant absolument à optimiser son rapport poids-puissance, parce que vous allez rentrer peu à peu dans un système un petit peu un cercle vicieux. Vous risquez des carences et donc des blessures, donc de la fatigue. En parallèle, on a besoin aussi de vitamines. On a besoin de minéraux. Ces vitamines qui vont intervenir dans divers processus de l'organisme, notamment dans la digestion. Si on a certaines vitamines comme la vitamine B qui n'est pas présente, eh bien, la digestion va mal se faire et surtout le transfert des nutriments va mal se faire dans notre sang. Si on n'a pas les minéraux, notamment si on manque de magnésium et de sodium, qu'est-ce qui se passe? Des crampes. Alors, des crampes peut-être à l'effort, mais aussi des crampes nocturnes. Euh, donc, tout ça doit être quand même bien organisé. Ne vous privez de rien. Mangez de manière équilibrée. Mangez de tout. Vos repas ne doivent pas être uniquement avec une portion de protéines et des pâtes, du riz. Il doit y avoir aussi des légumes, il doit y avoir des fibres. Voilà, il faut vraiment de tout et c'est un des piliers de votre récupération, de votre préparation. Dans votre alimentation aussi, très important. À mon sens, ce serait une erreur de multiplier par exemple les efforts à jeun. D'accord? Souvent, on voit des gens, moi j'ai des coureurs, je récupère des coureurs qui font ah ouais, mais moi je fais 4 fois dans la semaine, je vais courir avant le petit-déj à jeun. Mon Dieu, non, 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 attention, attention, attention. Alors, ça peut être une très bonne idée pour apprendre à notre organisme à fonctionner avec peu de sucre et donc à venir chercher les graisses en priorité, mais pas trop souvent. Une fois dans la semaine et de manière quand même très cadrée, hein, par exemple sur une préparation de course un petit peu longue comme un ultra trail ou un marathon, ça peut être intéressant, mais de manière quand même très cadrée. Ne multipliez pas, dans tous les cas, les footings à jeun. Pensez à prendre une petite collation quelques heures, voilà, 1 heure, 1 heure 30, avant un entraînement. Un fruit, une barre de céréales, c'est important pour ne pas avoir de coups de mou pendant votre séance, notamment si elle est intense. Et ensuite, prenez du temps pour vous alimenter derrière un entraînement. Pendant 1 heure, après un entraînement, après un effort physique, votre organisme est demandeur d'énergie. On appelle ça une fenêtre métabolique. Euh, donc, c'est le moment de s'alimenter avec des sucres rapides. Alors, les meilleurs sont les fructoses, les sucres des fruits, qui s'assimilent très rapidement. Et en plus, il peut être intéressant de rajouter une source de protéines pour tout de suite donner à nos muscles, à notre système musculaire, eh ben, du ciment et des fibres, du ciment et des briques pour reconstruire les fibres musculaires qui ont été cassées. Oui,
Moi, je rajouterais juste un petit truc. On a fait une interview dernièrement avec Didier Souveton, qui sera notre docteur spécialiste pour running et trail, justement sur l'alimentation, les 10 erreurs et les 10 clés à connaître également sur la nutrition. Les membres de notre programme La Total du Running, donc je vais vous parler tout à l'heure, l'ont en intégralité, et je pense que vous en aurez quelques extraits très prochainement. C'est une interview très très intéressante à écouter. Et je te laisse poursuivre maintenant, mon petit Fred. Bah écoute, vu qu'on approche des 20 heures, on va continuer à parler bouffe, hein. On va parler un peu par contre de la nourriture, de l'alimentation en course. Alors c'est vrai que sur une course de 10 km, on peut se permettre de n'attraper qu'un gobelet d'eau à la volée sur une table de ravitaillement. S'arrêter pour prendre des raisins secs ou un morceau de chocolat ou de banane, ça vaut pas le coup, même pour les plus lents d'entre nous, qui feraient peut-être la course en 1 heure, 1h05, 1h10. Par contre, lorsqu'on commence à allonger la durée de course, à partir du marathon, à partir des trails de 20-25 km, eh bien, trouver la boisson énergétique qui se digère bien et qui est intéressante énergétiquement, trouver la barre énergétique ou le gel énergétique qui se digère bien et qui est intéressant nutritionnellement, c'est important. Ça peut être aussi, et apprendre aussi à boire et à manger à l'effort, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est une source aussi de performance. Donc, il y a différentes boissons, hein. Il y a des boissons, par exemple, il y a une marque que j'aime beaucoup, c'est la marque Oxytis, hein, qui a dérivé ses boissons énergétiques en boissons pour temps froid et par exemple boissons pour temps chaud. La différence entre les deux boissons, entre les deux poudres, c'est que la boisson pour les températures importantes, hein, un peu hautes, est plus riche en sodium et plus riche en minéraux. Parce que lorsqu'on transpire, on perd des minéraux. Donc, la boisson, Oxytis a étudié sa boisson pour mettre des minéraux, un peu plus de minéraux sur cette boisson. Après, vous avez aussi, par exemple, des gels qui sont quand même particulièrement, ou des barres énergétiques qui sont particulièrement indiqués lorsqu'il fait très chaud, ou en tout cas pour les gens qui transpirent beaucoup, parce qu'elles aussi sont enrichies en minéraux pour faciliter le fonctionnement musculaire et donc éviter les crampes. Principalement, c'est le gros souci lorsqu'on transpire beaucoup et qu'on perd beaucoup de minéraux, c'est les risques de crampes. Ensuite, il y a des barres qui sont super parce qu'il y a et des sucres lents et des sucres rapides. Il y a des vitamines, donc tout ce qu'il faut pour durer longtemps. Donc c'est vrai que lorsqu'on fait une course qui va durer 2, 3, 4, 5 heures, peut-être 24 heures pour des ultra-trailers, c'est important d'avoir quelque chose quand même de plus complet possible. Votre nutrition durant l'effort ne compensera pas ce que vous dépensez à l'effort, mais vous permettra de maintenir un niveau de vigilance, un niveau de fonctionnement de votre organisme qui sera quand même pas mal du tout. On voit beaucoup de gens qui finissent des fois, ont des gros coups de bambou. On parle souvent du mur du 30e kilomètre sur le marathon. Si on ne s'alimente pas, si on ne fait que boire de l'eau, probablement ce mur, on risque de le prendre vraiment en pleine face. Il risque de faire très très mal. Après, ce mur, il passe d'autant mieux que déjà on est habitué à basculer progressivement du sucre vers les graisses dans le fonctionnement musculaire, mais qu'aussi on a pris peut-être le bon gel énergétique, la bonne barre, la bonne boisson pour avoir un taux de glycémie stable pendant l'effort et avoir de l'énergie en continu. Par exemple, il y a des gels qui sont super parce que il y a encore quelques années, et puis il en existe encore aujourd'hui, les gels, c'était un peu de la confiture, quelque chose qui rendait un peu la bouche pâteuse, qui nécessitait de boire tout de suite derrière. Mais lorsqu'on court, allez, déjà, il faut manger, en plus, il faut boire, ça peut devenir compliqué. Il y a des gels, par exemple, comme les gels Bulbar, qui sont tellement liquides, c'est presque de l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'à peine on a ouvert son gel, on appuie sur la pipette, ça se vide très rapidement et ça ne nécessite pas de boire tout de suite. Ce sont des gels qu'on appelle isotoniques et ces gels se digèrent très très rapidement. Alors qu'avant, les gels un petit peu pâteux nécessitaient quand même un petit peu de travail de l'estomac pour digérer. Un dernier point sur l'alimentation en course, buvez et mangez sur des courses très longues, hein, sur des courses à mon sens très longues, j'entends très longues à partir de semi-marathon. Et buvez et mangez dès le début de l'effort, lorsqu'on court, mais lorsqu'on fait du vélo, lorsqu'on fait du trail, de la randonnée, notre organisme fonctionne de la manière suivante. Il va envoyer de l'énergie vers les muscles actifs. Donc, si on court, vers nos jambes.
et va envoyer un petit peu moins d'énergie à notre estomac et notre intestin. Il faut voir que notre estomac, c'est un gros muscle qui malaxe notre nourriture pour faire passer les nutriments dans la circulation sanguine. Mais si notre estomac ne reçoit pas beaucoup d'énergie, il va se mettre en sommeil. On appelle ça l'ischémie stomacale. Si on s'alimente et on boit un petit peu tout le temps, on va maintenir un fonctionnement de l'estomac en continu. Donc, notre cerveau va continuer à envoyer toujours un petit peu d'énergie à notre estomac. Donc, quand on va manger, ce sera bien digéré. On aura l'énergie, on aura les minéraux, on aura les vitamines qui vont passer dans notre système sanguin. Par contre, on peut imaginer, je fais un marathon. Pendant 1h30, je ne bois pas, je ne m'alimente pas. Mon estomac est complètement mis à l'arrêt. Ça fait 1h30 qu'on lui demande rien. Je sens que j'ai un coup de mou, ou je commence à avoir soif, je vais m'arrêter à une table de ravito. Je vais boire, je vais manger. Et là, mon estomac va se sentir agressé. Il va recevoir des liquides, il va recevoir des aliments. Et lui, il n'est pas prêt à fonctionner. Donc, en général, ça se termine avec des douleurs gastriques. Ça se termine, dans le plus mauvais des cas, avec peut-être des vomissements, avec des nausées. Et très probablement avec une bonne grosse hypoglycémie et sur des courses très longues, un abandon. Donc, pensez à boire régulièrement. Un repère, c'est tous les 15 minutes, mais c'est une gorgée, 1-2 gorgées, pas plus. Et manger, allez, toutes les 30 à 40 minutes, ça peut être une bonne idée. Alors, manger, ça peut être prendre un demi-gel. Par exemple, il y a certaines marques qui proposent des gels refermables et refermables facilement. Jusque-là, il y avait des gels où c'était un petit peu compliqué de les refermer. Mais encore une fois, je reprends la marque Bulbar, moi que j'aime particulièrement parce qu'ils ont en plus des goûts qui sont très sympas. Moi, c'est ce que je prends lorsque je vais faire du trail autour du Mont Blanc. Ce sont des gels qui fonctionnent un peu comme du dentifrice. C'est-à-dire que d'une main, vous ouvrez la capsule et hop, avec le pouce, vous pouvez la refermer. Toutes les 30 minutes, je prends un demi-gel Mulbar, je referme, je mets ça dans mon sac à dos, zou. 30 minutes plus tard, je termine mon gel et je peux le refermer. Et surtout, mon gel, je ne le jette pas par terre, très important, notamment pour les coureurs nature. On court en nature, ce n'est pas pour jeter nos déchets par terre. Et je remets ça dans mon sac. C'est très pratique. Aujourd'hui, on a plein de marques qui ont développé des produits qui sont super pratiques pour pouvoir courir et s'alimenter et s'hydrater efficacement. On va attaquer la 10e clé, à moins que tu aies quelque chose à préciser, Jean-Marc. Non, je le préciserai tout à l'heure, notamment sur la boisson énergétique que je suis en train de tester, en fait, une boisson faite maison sur les conseils du doc. C'est une boisson à base de glucose, fructuose et du sel uniquement. Donc, je l'ai en course et aussi beaucoup à l'entraînement parce que je m'en sers à l'entraînement. Et je vous ferai en parler tout à l'heure pour ceux qui désirent, mais ça peut pas aller. Enfin, pour ceux qui préfèrent consommer, faire leur propre boisson, c'est simple et efficace, on va dire. Oui, mais il y a des gens, oui, enfin là, moi je vous parlais de 2-3 marques comme Oxytif ou Mulbar. Il y a des gens qui ont un petit peu de mal avec les produits déjà tout faits. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de se fabriquer, puis c'est intéressant intellectuellement de se créer sa boisson, de se créer son gel énergétique. Ça se fait. Après, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on s'oriente quand même de plus en plus. Je pense qu'il y a un retour vers le naturel dans l'alimentation de la vie de tous les jours. Et je pense que les marques qu'on connaît bien dans le sport s'orientent aussi vers ça de plus en plus, avec des produits bio, avec des produits issus du commerce équitable. Et ça peut peut-être réconcilier ceux qui ont pas trop envie d'acheter des produits tout faits, d'aller vers des produits un petit peu plus vertueux et qui ont été vraiment créés de manière pertinente et pas juste avec une addition de sucre. Ça peut être pas mal du tout. D'accord, donc c'est super. On va continuer maintenant avec le dernier point, si j'ai bien calculé. Ouais, la 10e clé. Alors, tout à l'heure, on en parlait un petit peu. Là, on a parlé un petit peu avec l'alimentation, mais on a parlé un petit peu au moment de la pose de pied. Je vous parlais un peu de type de chaussures, de type de matériel. Le running, le trail, la course sur route, ça reste un sport immatériel. Donc, il faut faire attention pour ne pas se blesser ou pour pouvoir s'entraîner ou être en course de manière confortable. Il faut quand même réfléchir un petit peu à ce qu'on porte en textile ou en chaussures. Et même, on peut même rajouter un peu en assistance de l'entraînement avec maintenant les montres GPS.
Les chaussures, faites attention vraiment aux chaussures que vous portez. Est-ce qu'elles conviennent à votre foulée? Donc, ayez recours peut-être à un podologue pour évaluer votre type de foulée et vous faire conseiller sur le type de chaussures à porter. Pour les gens qui ont peut-être des semelles orthopédiques, pensez par exemple à prendre des chaussures qui sont neutres pour pouvoir ensuite enlever la semelle de propreté et mettre votre semelle orthopédique dedans. Essayez différentes chaussures, faites-vous conseiller, de préférence par un podologue qui va vraiment analyser votre manière de courir, votre manière de poser le pied au sol. La même manière pour le textile, que ce soit un short, un cuissard, un corsaire, un t-shirt, un débardeur, essayez, vérifiez que vous n'avez pas des frottements. Il serait dommage de partir par exemple sur un marathon avec un t-shirt qui vous irrite par exemple notamment, vous savez, quasiment au niveau des aisselles, qui vous irrite au niveau de la taille. Pour les gens qui font du trail, essayez votre sac à dos pour être sûr qu'il ne va pas vous couper un petit peu au niveau des trapèzes, d'accord, au niveau du cou. C'est plein de petites choses comme ça à tester. Certains sacs, certaines chaussures vont vous correspondre à votre morphologie, d'autres ne vous correspondront pas. Ils resteront malgré tout très bons produits, mais chacun est fait différemment, notre corps est fait différemment. Et donc, pensez-y, pareil, si vous êtes un coureur un petit peu lourd, évitez de vous orienter sur des chaussures trop légères qui auront peut-être un amorti un petit peu limité, donc que vous risquez déjà de détruire très rapidement et en plus qui risquent de vous blesser parce que l'amorti ne sera pas suffisant. Il y a des chaussures avec justement des drops un petit peu importants qui peuvent être un peu, ou en tout cas qui ont des semelles de manière générale un petit peu oversize. Ça peut valoir le coup de courir avec ça lorsqu'on dépasse les 85 kg parce qu'on aura plus d'amorti, plus de stabilité de pied. Si on est un coureur qui a du pied, donc qui court déjà naturellement pied à plat ou sur l'avant-pied, un coureur un petit peu léger, un petit peu tonique, là on peut s'orienter vers des chaussures un petit peu plus légères pour avoir une pose de pied vraiment dynamique. Mais tout ça, ça doit se faire avec une réflexion et pas uniquement, même si on est tous un peu attiré par un design, par une couleur, par la tête d'une chaussure, par une couleur de t-shirt qui nous intéresse. Mais posez-vous la question, est-ce que je ne vais pas me blesser? Est-ce que je vais courir efficacement avec ce type de matériel? Et encore une fois, faites-vous conseiller. C'est très important, on a tendance à l'oublier et la course à pied étant déjà un sport un petit peu traumatisant lorsqu'on le pratique beaucoup, eh bien, ce serait dommage d'être équipé avec du mauvais matériel ou en tout cas du matériel qui n'est pas adapté et de se blesser et surtout ne pas pouvoir guérir parce qu'on s'est blessé de manière durable et que la course à pied, ce soit uniquement en regardant les magazines ou en allant faire par exemple un saut sur Tester Outdoor ou sur Running et Trail. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, cet extrait vidéo est fini. Maintenant, vous avez les 10 points clés pour progresser en course à pied. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires en dessous ce que vous pensez de nos extraits vidéo, en nous mettant un petit pouce, plus ou moins. Quant à moi, je vais vous rappeler rapidement un petit point que j'avais oublié de dire dans les autres vidéos concernant la Total du Running, qui est un programme ultra complet, qui a plus de 40 plans d'entraînement, pardon. Il y a également des vidéos, des MP3, plus de 25 heures d'écoute en fait en tout. Et il y a aussi notre suivi individuel et coaching. On peut se téléphoner, utiliser Skype ou par email pour vous aider à progresser encore plus en course à pied et répondre ainsi à toutes vos questions. Et j'avais oublié de préciser quelque chose la dernière fois qui est tout simple. Notre programme La Total du Running n'est ouvert que quelques jours dans l'année. On ne peut pas accepter autant de monde que l'on voudrait. Hein. On n'est pas une application running où c'est qu'il suffit de se connecter, d'avoir 10 000 membres qui téléchargent des plans automatiques ou qui regardent des vidéos automatiques. Nous, tout est fait à la main et on s'investit personnellement avec notre temps et notre savoir-faire pour vous aider à progresser en course à pied. Donc du coup, on ne peut pas accepter autant de monde que cela. Donc c'est pour ça que notre programme La Total du Running n'est ouvert que quelques jours de l'année. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas y arriver ou y accéder immédiatement. Vous pourrez recevoir des newsletters régulièrement vous informant de l'ouverture du programme. Mais sachez-le, nous sommes ouverts que quelques jours de l'année. Et donc, si vous voulez vraiment progresser en course à pied, si vous êtes un coureur motivé et si vous avez envie d'exploser vos chronos, il est grand temps de nous rejoindre en cliquant sur la petite fenêtre qui apparaît là. A très vite et bon run!
Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube et testeur de testeur. Ça commence mal.